Alors, on se pose souvent la question de savoir est-ce qu'il y avait un modèle type d'évadé? Non, pas du tout. Vous aviez le jeune homme qui voulait reprendre le combat, vous aviez celui qui voulait simplement rentrer chez lui parce qu'il s'ennuyait là où il était. Il y avait aussi ceux qui le faisaient par jeu, parce que 5 ans, lorsque vous avez entre 20 et 30 ans, loin de chez vous, dans un stalag ou dans un commando, c'est un peu long. Et puis il y a ceux qui se décidaient au dernier moment, une porte ouverte. Et puis voilà, on part alors qu'on n'a rien prévu ce jour-là. Où vous avez 2 jeunes gens qui sont en train de repeindre une guérite d'entrée du stalag. Il y en a un troisième qui se met à l'intérieur, il la porte de manière horizontale sur leur dos jusqu'à la porte, et celui qui est à l'intérieur s'en va. Comme ça, l'occasion qui fait le larron. Quand on se pose la question de savoir les trésors d'ingéniosité, c'est vrai qu'il y a eu des choses inattendues, pour le moins bizarres, des choses très simples, des choses très élaborées comme la confection d'uniformes, etc., qui demandaient beaucoup de temps. Mais vous savez, c'est ce qu'on dit des gens qui sont en prison. Lorsqu'ils pensent toute la journée à s'évader, ils trouvent toujours une solution. Donc, ces jeunes gens ont trouvé des solutions parfois rocambolesques, parfois tragiques, parce qu'il faut savoir que l'évasion est une chose. Si vous êtes repris et que vous êtes en uniforme allemand, par exemple, vous risquez d'être fusillé parce qu'un prisonnier est renvoyé dans son stalag, mais là, il s'agit d'espionnage. Ou bien alors, au bout de 2 évasions, au bout d'un certain temps, comme l'Allemagne avait beaucoup besoin de main-d'œuvre étrangère, ils avaient installé un camp en Pologne qui s'appelait Rawaruska, où on envoyait ceux qui avaient fait 2 tentatives d'évasion et qui avaient échoué étaient envoyés là. Et là, c'était un camp extrêmement sévère. Mais en même temps, certains se sont évadés de ce camp par la suite, même s'il était en Pologne, pas loin des camps de la mort. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont complètement inattendues. Par exemple, comment à l'intérieur d'un stalag se fabriquer des uniformes. Il faut faire preuve de trésor d'ingéniosité, faire des boutons avec des fonds de boîte de conserve. Il faut effectivement teindre des capotes qui sont plutôt bleues ou pour certains grises, les teindre en vert de gris. Et là, effectivement, ça demande des trésors d'ingéniosité. Et je me souviens de l'un d'entre eux qui, avant de s'échapper, demandait qu'on ravive la couleur de son vêtement avec une brosse avec de l'eau, parce qu'aussitôt qu'il séchait, ça faisait quelque chose, genre tenue de parachutiste, quoi. Il ne pouvait pas passer inaperçu. Oui, il y a effectivement, dans les aventures, il y a des choses assez extraordinaires. Il y a ceux qui, effectivement, se transforment en alpinistes et risquent de mourir de froid et se retrouvent en Autriche alors qu'ils pensaient atterrir en Suisse. Et puis, il y a aussi, il faut savoir, aujourd'hui, on ne se rend pas compte, on est dans une Europe assez ouverte. Pour un Français, l'Allemagne, en 1940, c'est l'étranger, c'est plus loin que la Chine. Et en plus, sous le nazisme, les habitudes de vie des Allemands sont très particulières. Et vous pouvez être très bien déguisé, très bien habillé, mais vous pouvez faire des erreurs. Un Français, par exemple, se balade les mains dans les poches et il se fait prendre. Il se demande pourquoi. Parce que dans l'Allemagne nazie, on ne se promène pas. On va d'un endroit à un autre avec une sacoche à la main et on a l'air très affairé. Par ailleurs, par exemple, dans le train, on se fait prendre parce qu'on a mis son alliance à la main gauche, alors qu'il faut la mettre à la main droite, parce que la majorité des Allemands sont protestants et portent l'alliance à la main droite. Vous voyez, il faut penser à des choses comme ça, ou penser à rien, ou penser à tout. Moi, ce que j'adore, c'est celles qui sont très compliquées. Par exemple, ces 14 garçons qui, dans un camp, se déguisent, se fabriquent, se confectionnent des uniformes allemands, mais comme ils n'ont pas assez de tissu, ils s'accrochent le pantalon qu'à la hauteur du genou, ça dépasse à peine de la capote. Et il y en a un qui les perd en route, mais les Allemands, ce jour-là, sont occupés à autre chose et n'y font pas attention. Et puis, il y a celle que j'adore, c'est celle pour moi, la guérite, le type qui se met dans une guérite qu'on transporte de manière horizontale et qui se retrouve dehors parce que la guérite vient d'être repeinte par 2 prisonniers. Je trouve ça extraordinaire. Il y a aussi il y en a encore un autre à qui il était dans un commando dans une ferme et un jour le fermier lui dit « Mais pourquoi tu t'en vas pas? Pourquoi tu restes là ?» Et il pose sa bêche et il s'en va. Alors qu'il n'a aucune idée il n'y avait même pas pensé, parce que pour certains, la vie en commando dans les fermes était ennuyeuse, certes, mais n'était pas terrifiante. C'était un très mauvais moment et très long moment à passer, mais pas autre chose.